Salut! Bonjour tout le monde, bienvenue. Incroyable, absolument incroyable ce début de live, ça fait très plaisir. Alors on est en direct de Clairefontaine, ça c'est quand même assez magnifique. Donc je suis sur ma chaîne et en même temps sur la chaîne d'Xbox France sur Twitch, puisque tout simplement nous sommes au Xbox Day, une très belle journée. Juste à côté de moi j'ai Florine, justement qui va donc traduire en langue des signes. Je trouve ça assez incroyable. Bonjour Florine. Salut, c'est comme ça? Ouais, c'est ça. Oh là, j'ai appris un petit peu déjà. On va faire une petite visite. Je suis avec vous dans le chat, du coup ça va être très sympa justement comme journée. Moi je vais un peu me balader dans Clairefontaine, je vais voir quelqu'un qui va m'expliquer un peu ce qui se passe, un peu l'histoire aussi de Clairefontaine. Donc du coup quand même le centre d'entraînement des Bleus si jamais vous ne savez pas. Un peu plus de son les boss, monte le son PA. En fait, je vais parler un peu plus proche de vous, du coup. Voilà ce qui va se passer. C'est normal parce qu'il est loin du micro, plus fort. N'hésitez pas à monter bien chez vous, ça va être le principal. Est-ce que vous savez déjà où on est? On est à Clairefontaine, ça je l'ai déjà dit. Mais venez, moi je savais pas, parce qu'il s'avère, dans ma carrière de joueur de football, en effet, j'ai eu l'occasion de faire des stages à Clairefontaine étant petit. Et c'est vrai que la Coupe du Monde, je pense que ça date de 98. Je le pense. Mais là, ils ont rajouté du coup les étoiles avec tous les noms des joueurs pour 2018. Donc tous les joueurs qui étaient sélectionnés, les 23 de la liste avec Didier Deschamps. Tous. Les 23, ça c'est magnifique. Pour vous expliquer un peu plus, justement, c'est la vraie, c'est exactement la vraie. Juste là, en un peu plus grande, légèrement plus grande. Attendez, je suis avec vous. Il fait pas trop chaud, honnêtement, il fait très très bon. Je dois avouer que elle est plus grande que je pensais. Karim, t'es le prochain dessus. 2022, va falloir faire un peu de place après, va falloir ajuster pour en avoir 3 des étoiles, mais c'est gérable. J'ai quelqu'un avec moi, les amis, justement, qui va pouvoir nous expliquer un petit peu plus, qui bosse pour la FFF. C'est Seb. Seb, tu peux venir avec nous, bonjour. Je vais te la main. Comment ça va? Bien, et toi? Ravi de t'accueillir à Clairefontaine. Bah ouais, merci beaucoup. Seb, va falloir qu'on parle un peu fort, c'est pas très naturel. Okay. Mais toi du coup Seb, tu fais quoi justement comme métier? Donc moi je suis responsable du service commercial événementiel du centre. Donc en gros le service gère tout ce qui se passe sur Clairefontaine. On organise aussi bien les stages des équipes de France, il y en a plus d'une quinzaine, des moins de 16 ans aux équipes premières, garçons et filles. Les stages d'arbitre, les formations d'entraîneurs, etc. Et après on fait un peu de séminaire et d'événementiel sur le centre aussi. Ok, bah très bien. Ça dit coucou Seb dans le chat. Vous n'allez pas avoir d'exclus, je suis désolé, aujourd'hui on va pas vraiment vous donner d'informations en plus. Tu peux voir la voiture, les gens travaillent ici. Sur Mbappé, voilà. On t'entend, t'inquiète. Ok, non mais je vais essayer d'adapter au maximum. On est en extérieur, c'est un peu mieux. Le son et tout. J'avoue, les micro-cravates c'est en option. Merguez suisse. On se calme, on se détend, tout va bien ici, on va vivre un peu l'intégrale. En gros, ce qui se passe, c'est que justement pour le Xbox Day, il y a 8 équipes de foot amateurs, des jeunes en fait, qui ont été invités ici pour jouer à Clairefontaine. Donc en vrai, bête d'opportunité. Ils sont en train de faire un tournoi à côté, je suis allé voir. On ira sûrement les voir à la fin de la visite, voir un peu ce que ça dit en termes de niveau. Il y a aussi des ateliers d'associations. Moi, j'ai testé le CC Foot, je retesterai en live, c'est incroyable. Et aussi une asso Cap Game. Donc voilà, c'est un peu tout ça aujourd'hui, le Xbox Day. Je propose qu'on avance. Allez, qu'on avance là, c'est l'entrée, on voulait commencer là. Attention, parce que c'est vrai qu'on a une délégation. Oh là là, c'est magnifique. Attention. Voiture. Génial le concept. Non, bah, en vrai, je me suis dit, vas-y, j'ai la chance d'être invité là, on va en faire un petit live. Du coup, ça a été créé quand Clairefontaine et c'était quoi le but à la base? Clairefontaine c'est 88 et 88 Fernand Sass qui était président de la fédération s'est dit il n'y a pas de lieu pour accueillir les équipes de France. Avant c'était... Donc avant c'était il y avait un peu à Tignes, un peu dans les hôtels à droite à gauche. Ok. Il faut qu'on trouve un endroit. Et l'endroit Clairefontaine, début des travaux en 84, 4 ans de travaux. Ok. Et voilà, le centre tel qu'il est aujourd'hui. Avec plein de choses. On peut voir parce que c'est Jérém qui filme aussi de l'autre côté. Du gros gamos, du gros gamos à Clairefontaine. Non, c'est quoi ce petit espace ici? C'est le centre de formation de conférence, 5 mètres carrés. Ah, c'est que des conférences et tout là? Là c'est que salle de réunion, bureau administratif, il y a un espace muséal avec des anciens maillots, etc. C'est assez sympa. Ok. Quand on est sur centre. On y va ou on y va après? On fait le château Ouais, on fait le château, ouais. On fait le château. Jérém vous montre. Ouais, honnêtement, si vous venez d'arriver entre temps, c'est Florine qui traduit en langue des signes. Et ça doit être hyper fatigant, je vous le dis. C'est assez impressionnant. Gros respect pour la traduction en langue des signes. Bah ouais, je veux voir un maximum de respect. Vous faites toujours plaisir la traduction en live, la craque. Comment on traduit la craque? Bam! Bam! Direct, trop bien. Alors, il y a une bonne question, quel est le chef de Clairefontaine? Est-ce qu'il y en a un? C'est vrai que
comment c'est organisé un peu justement? Comment ça se passe? C'est la FFF qui gère tout? C'est la FFF. Moi, je suis salarié FFF. Ok. Et en gros, le patron de Clairefontaine, c'est mon directeur. C'est une direction de la fédération. Voilà. Ok. Sauf qu'il y en a qui gèrent le market et finance. Nous, on gère Clairefontaine au quotidien Ok. toute l'année. Ouais, parce que du coup, donc il y a tout ce qui est justement conférence et tout. Là derrière, juste derrière, on va arriver donc au château, ce qu'on voit tout le temps quand les Bleus arrivent. Et c'est vrai que là, il y a eu la liste qui a été annoncée hier ou avant-hier, je sais plus. Et c'est quand? C'est la semaine prochaine qu'ils arrivent, les Bleus? Ouais, samedi prochain. Samedi Le prochain. jour de la finale de la Ligue des Champions. Ouais. Et là, c'est le rush un peu, c'est. Non, Vous êtes tranquille. Très tranquille. On a l'habitude. Oh là là. Jérém, je te propose, tu peux tourner la cam pour montrer un peu. Parce que ça on l'a vu, l'arrivée, le meilleur drip des joueurs à chaque fois qui descendent de leur bus, de leur voiture et tout. Et on les voit monter justement. Donc là, c'est là l'endroit où les joueurs ils dorment. Ouais. Les joueurs ils mangent et tout quoi. Garçons et filles, les féminines A sont aussi dans le château. Ok. Et, donc à chaque fois qu'ils viennent, ils sont en autonomie, c'est leur maison. Il n'y a jamais les deux au même endroit au même moment. Non, les périodes sont différentes Ok. au niveau de la FIFA ou de l'UEFA, donc c'est jamais là au même moment. Ok, bah, on va découvrir ça, on va visiter un peu les chambres des joueurs. J'ai hésité à mettre à écrire un petit mot pour Karim et le mettre sous son oreiller. Je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu bizarre. Ouais, Il y avait peut-être un potentiel un peu chelou de j'ai abandonné le projet. Il y a du monde qui arrive entre temps, donc Ah ouais, avant que le joueur arrive. ça nettoie tout. Oh, ça monte les marches quoi. Putain, c'est-à-dire que mon pied gauche aurait pu signer. Voilà, parce qu'il y a deux caméras, parce que comme je vous dis, moi je vous fais une petite visite Clairefontaine pendant ce temps. Ensuite je vous enverrai, je passerai sur le live aussi d'Xbox. Et du coup c'est vrai qu'il y a GLA et un deuxième. Je t'appelle comment? Max, enchanté. Alors ça c'est le petit plateau, rapidement on peut montrer où on sera, parce que donc, du coup il y aura un live avec Xbox, ils font une petite émission juste après. Donc on passera. Ça se met en place, voilà. Je t'aime PA, bébé, Cassie. Bonjour. Mais il sort d'où ce live? Je vous en ai parlé, une petite visite de Clairefontaine. Donc là, le salon, il se passe quoi dans le salon? C'est le salon comme à la maison d'habitude, c'est le salon Aimé Jacquet. Donc chaque salon porte un nom d'un joueur ou d'un ancien entraîneur qui a marqué la télé. Et c'est vraiment le lieu de vie quoi. Okay. Il y a des canapes, télé, ils ont les journaux le matin. C'est vraiment le lieu de détente comme à la maison. Petite console juste là, salon Roger Le Maire. Il est là le Roger, ça mange ici, j'imagine. Ça mange. Ça graille au final. C'est l'endroit où ils prennent tous les repas. Alors des fois on peut faire en extérieur, on ira à l'intérieur voir la terrasse. Mais c'est où? Parce que parfois je vois les images où ils parlent. Ouais, c'est parle au cuistot. Ah ouais, c'est ici, on a le petit office là sur la droite derrière. Ouais. Où ils préparent, on va envoyer ici des plats. C'est pour regarder au chaud. J'imagine. Ah, j'avais l'impression qu'il y avait plein de tables. Non, en fait, il y a la grande table pour les joueurs, les deux tables du fond pour le staff. En gros, quand ils sont là, c'est une quarantaine de personnes confondues. Et par moment, on change un petit peu, on met la salle à manger dans les grands salons qu'on a vu tout à l'heure, il y a plus de place. Pendant le Covid, etc. C'est peut-être ça que j'avais vu. C'est vrai que sur la chaîne, chaque déplacement et tout, on voit avec. Je sais plus comment il s'appelle le caméraman, Guillaume, ouais. Ah ouais, à chaque fois les joueurs, les dédicaces. Là, c'est quoi? C'est vraiment la partie office. Ok. Tout est préparé sur site, il y a un cuistot qui. C'est les cuisines, quoi, derrière. Exactement. Ah, c'est quoi? Il y a les petites photos de la liste des Bleus et tout. Ouais, ça permet aux personnels, des fois, quand il y a des petits nouveaux, d'avoir la photo et de pouvoir repérer aussi les joueurs, pour le personnel de cuisine. Il y a des préférences de bouffe et tout. Il y en a qui ont des petites habitudes et effectivement, le maître d'hôtel il part avec eux dans les hôtels. Aussi, le cuisinier les suit dans les hôtels. Et il connaît les habitudes du coach, des joueurs. Le matin, ce que ça mange et tout, quoi. C'est ça. Guillaume Bigot, le crowd, qui a incroyable idée du live. Bon, en vrai, j'espère que. Alors, c'est des images que vous avez peut-être déjà vues justement en vidéo et tout. Mais c'est vrai que je trouvais ça sympa de pouvoir un peu vous les faire, vous les montrer aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat, que ce soit sur Clairefontaine et tout. Je t'aime le meilleur coureur catégorie TRX. Les mains pendouilles. Direction, ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est vrai qu'à chaque fois tu vois les joueurs, les premiers sélectionnés et tout. On va en bas ou on va en bas? On va en bas. On va en bas. On peut poser des questions à Seb, faire ouais, n'hésitez pas, hein. Ça donne l'impression qu'il est là pour acheter. Ouais, c'est vraiment. Non mais c'est loin Carrez, c'est combien de mètres carrés? Alors, il y a peut-être un moment où ça coupera
Si jamais justement sur le live, si jamais ça coupe, vous en faites pas. Il y a combien d'employés à Clairefontaine? Bonne question. Alors, à la direction de Clairefontaine, on est une vingtaine. Ouais. La moitié qui bosse vraiment sur la gestion du centre. Et on a un entrepôt sur site qui gère tous les équipements live pour les équipes de France, les arbitres, etc. Ok. Et après, il y a à peu près une centaine de personnes qui s'occupent de la restauration, de l'hébergement, des terrains, etc. Donc là c'est les... Parce que là on voit justement chacun un peu son... Enfin sa chambre. Ouais. En fait, alors, le nom qu'on voit au-dessus, à côté du numéro, c'est le nom du joueur ou joueuse quand ils sont en sélection. Et ensuite, on a une petite pancarte qui correspond à la personne qui a dormi dans la chambre sur une phase finale d'Euro de Coupe du Monde. Ah, trop stylé ça. Ouais, il y a des chambres qui n'étaient pas des chambres à l'époque, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas le nom. Bon, par exemple, qui était l'entraîneur des gardiens. Franck Raviot, j'avoue je connais pas. C'est l'entraîneur des gardiens actuels. Ok, d'accord, très simple. Ouais, Franck, il est là. Hein. Franck 2016-2018, le Franck. Et là, c'est la petite chambre du coup du. C'est pas mal. Hein. C'est vrai que j'ai vraiment l'impression que c'est Stéphane Plaza l'émission. Ouais, super la douche à l'italienne, on adore. Non, c'est bien. Hein. Ils ont leur petit matos. Tout se passe bien. Attendez, pardon, c'est un peu exigu. Et ça, du coup, toutes les chambres sont standardisées? Ouais, à peu près. Alors, en fait, en 98, ils étaient 2 par chambre, donc on a des chambres qui sont plus grandes avec 2 lits. Et maintenant, ils sont seuls, parce qu'ils ont pris des habitudes, ils ont l'habitude en club aussi. Donc, mais voilà. Et les chambres se font, l'attribution se fait à l'ancienneté. Donc les petits nouveaux prennent les chambres qui sont dispo, et puis quand ils restent longtemps, ils ont les chambres un peu plus grandes. Ouais, genre en mode. Tu m'étonnes ceux qui sont là de. Ton rap, c'est un discours du président ou quoi? On se fait expliquer un peu justement où on en est et tout. La chambre du coach, elle est où? C'est vrai ça? La chambre du coach, elle est en face. En fait, au rez-de-chaussée, c'est tout le staff technique. Et dans les étages, on a les joueurs et on a une petite annexe à côté du château pour le staff administratif, les kinés. Ah, les intendants, le staff médical. C'est vraiment le staff technique qui est ici avec le doc, la sécurité pour être au cœur du château. Ok, bah super. Petite visite. Non, j'avoue, c'est clean, une petite télé. Il y a le contrôle parental ou pas? Genre, Didier, il met à 2h du mat, quoi qu'il arrive, c'est fini. Dans les chambres, après, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a plus rien. Vas-y, bon, on va ressortir pour continuer la balade. Dédé n'est pas encore là. Ils arrivent le vendredi, la veille. Et il y a une petite... Il y a une petite affichette qu'on retrouve un peu partout dans le château. C'est la charte équipe de France. En gros, quand on est sélectionné en équipe de France, on dit qu'il y a 65 millions de Français, 2 millions de licenciés foot, et il y a un certain nombre de choses à respecter, l'hymne, le maillot, les bénévoles. C'est être respectueux, c'est prendre du plaisir, être professionnel et exemplaire, toujours positif. Ok, d'accord. Et donc ça, on l'affiche dans toutes les chambres, dans tous les lieux du château. Ok. Ça va être 23 sur plus de 2 millions de Français. Putain, la vache, les boss, quand t'es sélectionné en équipe de France, t'empêches. C'est quelque chose. Hein. Plus de retranscription pour un discours présidentiel. Non mais en vrai, je trouve ça génial parce que justement c'était un peu aussi le but du partenariat entre Xbox et FFF, etc. C'est de pouvoir justement aider au maximum l'inclusion. On va en parler après dans les jeux vidéo aussi parce que c'est vrai que quand tu es en situation de handicap ou autre, c'est très compliqué de jouer aux jeux vidéo. Il y a pas mal de trucs qui sont faits pour. Donc honnêtement, Florine, encore bravo. Je trouve ça exceptionnel. J'avoue que j'ai jamais eu une traductrice de langue des signes en temps réel et je trouve ça, en vrai, je trouve ça ouf. Je me posais un peu la question. C'est vrai que pour les gens qui arrivent, ils sont en mode qu'est-ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est génial et honnêtement, si ça peut aider des gens et permettre aussi aux gens de découvrir les lives et de pouvoir comprendre, c'est nécessaire. La chambre du capitaine Bizot. Ouais, les frères, j'ai pas de place, moi, j'ai pas de place. Ils ont vu le match à Lyon, et ils ont commencé à en parler. Hein, je suis un gaucher d'exception, Seb. Tu joues au foot ou pas? Alors pas du tout. Ah ouais, Je suis arrivé, je vais pas dire par hasard, mais... Ok. Je suis arrivé ici, je connaissais pas trop le foot, je jouais avec mes potes comme ça, quoi. Gauche. Donc tu vois, putain, et on peut bosser à la fédé. Bah ouais, tu m'étonnes. Alors, gaucher des modes... Ah oui, parce qu'on traduit aussi à l'écrit. Ça m'aide pas, mais merci quand même. Alors où est-ce qu'on va là du coup là, on va descendre au sous-sol. Pardon, excuse-moi, je fais une pause. Sabine, bonjour. Sabine. Sandrine, putain, j'ai un souci avec les prénoms. Non mais Sandrine, il y a eu un changement. Non mais c'est héroïque parce que c'est vraiment hyper épuisant. Et c'est quelque chose justement qui... Il y a eu un changement, c'est fou ce qu'on a vu. J'ai vu un changement, bam, ça revient. Je me permets quand même de le souligner. C'est une chorégraphie absolument dingue.
Seb, pardon, je t'ai coupé en pleine phrase. Où est-ce qu'on va du coup là? Donc on va au sous-sol, là on a vu un peu, c'est vraiment la maison, la salle à manger, salon, les chambres. Ouais. Et là on va descendre plutôt dans la partie sportive. Ok. Avec le vestiaire, les joueurs. Ouais, ça va dans le vestiaire. Et un petit peu la salle de soins, salle de sport. Ok. C'est possible qu'il y ait une petite coupure si jamais on se retrouvera juste en bas. Ça va dans le vestiaire des bleus, ça va se poser. Les yeux dans les bleus, putain. Oh, alors, t'arrives, il y a quoi? Bon, t'arrives, il y a un escalier. Il y a un escalier. Voilà. Sobre pour l'instant. On est dans la sobriété. Montre un peu, hein, Jérém, si tu veux aussi. N'hésite pas. C'est vrai que là en face, c'est quoi? Bon, on va aller en face justement dans le vestiaire des joueurs. Ouais. Alors c'est assez proche, j'ai pas dit tout à l'heure, mais le château il date du 19e siècle. Ok. Et à l'époque, ça appartenait à la famille de Lazare, un grand banquier. Il y avait 200 hectares, on a racheté 56. Et voilà, on a fait des travaux pour renouveler un peu tout ça. Donc le vestiaire des joueurs. Ah mais vous l'avez... Il n'y a pas eu d'entraînement depuis 2018. C'est ça. Qu'est-ce qui est... Voilà, on l'a mis en mode un peu ce qu'on fait sur nos visites ou quand on a des gens qui viennent. Ah, sur l'équipe 2018 Voilà, l'équipe 2018 pour le petit clin d'œil, donc il y a tous les joueurs. Oh là là. Dans le vestiaire. Oh Nabil, reviens Nabil, reviens. Ah ouais, non, c'est stylé. Et donc là, du coup, ouais, c'est à chaque fois, chaque journée d'entraînement, ça finit ici. Ouais, ils descendent en général, ils ont un entraînement en fin de journée. Ouais. Le matin, ils sont plutôt en récup ou en soins, etc. Et ils viennent chercher les équipements. Le coach fait un petit discours sur ce qu'ils vont faire dans la séance. Et voilà, après, ils partent sur le terrain Platini ou Pimaro. On verra un des deux terrains. Et là, quand vous changez, par exemple, quand ils arrivent jeudi prochain, par exemple, dans le terrain d'entraînement, ouais. C'est quoi ça? Ils ont chacun un petit code? Ouais, c'est des petits coffres en fait, voilà, pour laisser des affaires perso. Oh, la toute option. Oh, Seb, il nous l'a mis en mode la petite Audi là, direct. Mais non, vous changez ou justement ouais. Ici, entre guillemets, vous mettez non, pas les noms et tout? L'intendant met les noms à chaque fois. Et okay. Pareil, pour le placement, ils ont leurs petites habitudes, donc ils vont directement avec l'intendant, ils veulent être dans le vestiaire. Ouais, c'est des trucs qui se font un peu naturellement quoi. Au fond, t'as la douche. Il y a la douche, ouais. Ouais, douche classique. Non, mais bien sympa, hein. Petite chose. Voilà, là c'est en. Là c'est l'appartement témoin là. C'est le vestiaire témoin là. Il est tout neuf. Si t'achètes à la fin. Ouais, non, bah écoute, je réfléchis à faire une offre. Un petit sauna là-bas? Il y a un petit sauna, ouais. Il est pas fait grand. On a pu faire par rapport au lieu, on peut pas trop toucher au bâtiment. C'est fermé. Je pense que c'est ouvert. Tech. Et la lumière. Ouais, petit sauna, j'avoue. C'est bien, il rentre pas. Ça resserre les liens, c'est important. Pardon, Sandrine, c'est un peu exigu. Ah oui, le petit casque, à chaque fois on les voit faire du VTT là en balade, ça va dans la forêt de Rambouillet. Là. On les voit, c'est les VTT qui sont dehors. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est surtout sur les périodes prépa Euro, Coupe du Monde. Ils sont là des fois 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Donc ils varient un peu les plaisirs. Ok. Alors on descend. Et donc là on va descendre, on va aller dans la zone de récup qu'on a construite juste avant la Coupe du Monde au Brésil. Ok. Tu vas avoir l'espace. Ok. C'est là où ça peut peut-être couper, je crois. Hein. Si jamais ça coupe, vous en faites pas, on est de retour d'ici 1 ou 2 minutes. Sandrine, est-ce que tu veux descendre en premier? Ta sécurité avant tout, Sandrine, d'accord? Je veux pas qu'il se passe un accident dans ces escaliers. Et non mais alors, attends, on va voir si ça coupe et ensuite j'aurai des questions. Alors comme prévu ça coupe, mais vous inquiétez pas, on a fait les tests tout à l'heure, donc normalement ça revient dans, allez, 4 secondes et demie, quelque chose de cet ordre-là. Je vous dis, dès que j'ai un retour, je vous le fais savoir, je vous promets. Actuellement pas de retour hein, évidemment. Au bout de ce couloir, il y a normalement la salle de sport. La salle de sport, alors là, bon, les 2 caméras que j'ai à disposition ont coupé. Donc nous sommes au noir actuellement, il n'y a rien du tout. C'est un écran noir, voilà, tout simplement. Oh, je crois que je suis en train de les retrouver. Ça a l'air d'être presque de retour. Oui, ça m'a l'air d'être de retour, vous les voyez. Je vous les laisse. Aïe, ça, on espère que c'était pas mis. Clé Superman. Bonjour la régie. Salut aussi hein, sur la vie Xbox. Quelle belle voix. Attends, je veux juste savoir si on est bien en live et tout. Et ensuite, on va pouvoir reprendre. Moi, je veux parler de cette performance. Hein. Ça, je trouve ça fou. Quoi. Audio description par Clément en plus. Si, on a vu. Merde. Vous avez vu les gestes nuls. Donc du coup, là, tu nous le disais, ouais, on est descendu, donc ça a coupé très rapidement, on est de retour.
salle de sport quoi, salle de récup. En fait, ça n'existait pas, donc il y avait un besoin, on a créé cette C'est vrai que c'est pas mal quand même. On se dit plutôt équipe sympa. de France, s'il n'y a pas de salle, c'est un peu chiant. Ouais, quoi. il y en a d'autres à d'autres endroits, mais là au moins ils ont tout ici. Ouais, Donc, comme ça, ces vestiaires ils changent, ils descendent si jamais. on Et récup. surtout après l'entraînement aussi, ils viennent avec l'espace ciné là, Ok. la partie fait, kiné médecin. Là tu as l'espace un peu charmant, avec un sol un peu plus souple. Ouais. Et après tu as les deux bassins. Bassin de froid, bassin de chaude. Ok. 8 et 38 degrés Ok. pour la récup. Histoire d'être bien. Avec les kinés, il y a un bureau d'ostéo aussi, et ils tournent comme ça, ils ont un petit planning. Un peu de vélo pour se chauffer, un petit biceps curl. Oh, on va pas tout montrer ici sur la muscu. Ah non mais j'avoue, voilà, salle de muscu, tu vois, dans le sens où on connaît, mais clean, hein. Petite baie vitrée, et là donc du coup tous les massages. Oh ça a l'air trop bien ça. Ça va bien réduit, ouais. C'est plutôt pas mal pour la récup, ça t'envoie du froid et chaque matin en même temps. Ah ouais. Ah vous voyez rien vous, pardon. Je nous ai mis dans le pire endroit de la pièce. Non mais c'est... petite pause, juste pour savoir. Florine, est-ce que je peux te demander, parce qu'il y a des gens qui se posaient la question, pas mal de gens qui ne connaissent pas tant que ça, c'est vrai ce truc très, dans la langue des signes, très vivant, Ouais. dans le sens où c'est vraiment pas loin du théâtre, quoi, pour justement faire retransmettre toutes les émotions, quoi. Ouais, en fait, c'est une vraie langue, sauf que l'expression du visage, c'est vraiment l'intonation. La langue, c'est pas que les mains, c'est tout notre corps, en fait. C'est les mains, le visage et le buste, on se tourne, en fait, pour incarner aussi des personnages. C'est pour ça que ça fait un peu vivant, mais c'est pas du théâtre, c'est vraiment une langue avec un vocabulaire, une syntaxe et tout. Non mais les gens sont juste impressionnés, ils disaient Ouais, bravo, génial. bravo madame et tout. Combien il y a de gens qui parlent justement la langue des signes en France? Alors, à peu près, les chiffres sont difficiles à dire parce que les personnes sourdes, parfois elles parlent, parfois elles signent, parfois elles font les deux. Et en fait, c'est vraiment la langue des signes des personnes sourdes, mais on parle à peu près d'un petit million. Ok, d'accord, ouais, quand même. Ouais. Et ça se développe de plus en plus, par exemple, justement, moi, je sais que j'ai jamais eu... alors, je vais pas mentir, je me suis jamais intéressé plus que ça non plus pour pouvoir moi-même apprendre, mais on m'a jamais proposé, tu vois, par exemple, que Ouais. ça soit à l'école, tu sais, genre au moins la base, quoi. Bah, franchement, ouais, il y a de plus en plus de langue des signes pour les petits, dans les options, etc. Après, là, le gros problème aujourd'hui, c'est l'éducation pour les enfants sourds qui laissent encore à désirer en langue des signes. Donc ça, c'est un gros combat militant qu'ils essayent de mener aussi eux. Ok. Donc, mais aussi notre métier, la langue des signes, bah là, grâce à toi aussi, on la voit à l'écran. Et ça peut aussi donner des idées pour que les sourds ils aient un accès en langue des signes, parce que c'est leur langue maternelle. Bah écoute, Voilà. les gens n'avaient pas bien entendu, je parlais d'1 million. Hein. Ouais, c'est ça. Enfin, 1 million, parce que les gens disaient... Et juste question, parce que, alors très naïvement, mais j'avais découvert récemment que c'était pas international, quoi, la langue des Ah oui. signes. Et comment vous faites, du coup, il y a... Alors, par exemple, un Allemand qui est malentendant, il y a incompréhension, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Sauf que bah là, Sandrine et moi, par exemple, on travaille en français et en langue des signes française. Ouais. Sauf que l'avantage, quand même, c'est que c'est pas du tout le même vocabulaire, parce que par exemple, maison ici, c'est le toit pointu, Ouais. et il y a d'autres maisons qui sont le toit plat, Oui, en et donc fonction visuellement, c'est pas pareil. Par contre, si je te demande comment on dit boire, par exemple, tu dirais quoi? Boire. Voilà. Donc, tu Manger. vois, même avec un allemand, dormir. boire et manger, dormir, c'est bon. Ouais. Donc on a quand même d'avantages Ok. par rapport à une langue que tu connais pas. Si tu connais pas l'anglais du tout, tu vas un peu galérer. Alors que là, en langue des signes, tu arrives à dire je dors où pour l'hôtel, Ouais, tu peux mon au moins chemin, c'est à avoir la droite, base, quoi. Ok. Franchement, visuellement, moi je me débrouille bien mieux avec un sourd qu'avec un entendant à l'étranger. Ok, bah écoute, bah merci Voilà. juste, pardon, Écoute, je t'en prie. parce que je sais que les gens Aucun découvrent souci. et je trouve ça intéressant. Avec plaisir. Tiens, pardon, je me disperse, mais où est-ce qu'on va après On va repartir par l'intérieur. Ok. On va monter sur la terrasse au-dessus. Bah vas-y, bah parfait. On remonte. Voilà, donc comme prévu, on les perd à nouveau au moment où ils remontent. J'espère que vous avez apprécié cette séquence dans les sous-sols, enfin pas vraiment les sous-sols, mais en partie les sous-sols si j'ai bien compris, parce que moi je suis pas sur place. Et dès qu'on les retrouve, je vous les rends et je crois qu'on est en train de les retrouver. Ça va couper peut-être. Mais on se retrouve dans une minute. Ah bah non, c'est déjà retrouvé, c'est fou. Hein. Bonjour. Oh là là. Tous ces gens mobilisés, c'est beau. Un peu de coupure encore. Ah c'est bon, on est là, je vous le laisse. Alors, trop cool l'explication. Bah ouais, non, c'est bien. Déjà re? Ah non, je pense que c'était... Là, on va à l'extérieur, c'est ça? On va à l'extérieur, ouais. Ouais, parce que c'est là les terrains avec préau, non? Je dis de la... Enfin, pas préau, mais... Ouais, c'est ça le terrain couvert. Ouais. On va aller au bout de la terrasse. Oh, top. Si, déjà re. Ah ouais, si, déjà, bah c'est bon. On est déjà de retour, il y a une petite coupure pour le vestiaire. Ils ont besoin de déconnecter les joueurs, de focus.
Aïe aïe aïe, la coupure au plein air. Ah ouais, donc là, c'est là où justement en hiver, etc., ils s'entraînent. Alors les jeunes, ouais, les A, non. Les A, ils s'entraînent donc sur le terrain Platini. Chez le Platini, c'est le terrain pour les entraînements à huis clos. Ok. Pour les garçons et pour les filles. Et ça a des terrains hybrides. Donc c'est un mélange d'herbe et de synthétique comme il y a sur tous les stades maintenant et dans tous les clubs. T'as quand même le goudron ou pas? Enfin, t'as les petites billes noires ou pas? Non, alors ce que tu vois en fait, il y a 4 millions de fibres synthétiques. Ok. Qui font 20 cm, t'as 1 cm qui dépasse. Et en fait, quand on vient planter l'herbe, ça s'enroule autour du synthétique. Donc ça permet de renforcer le terrain Ok. et d'avoir un drainage de l'eau, etc. qui est beaucoup plus important qu'un terrain classique. Ok, d'accord. Connaissance de la pousse de l'herbe. Ah ouais, non, mais c'est vrai que c'est sympa hein, quand même. Ça fait des petits barbecues ou pas quand même les moments de... Ah oui, là sur les prépas, je pense que la semaine prochaine, ils vont peut-être faire une soirée. Adil Rami, on se posait des questions, pourquoi il était là ou quoi. Boum, petite plancha, bam, ça part, clac, ça met qui à Kylian. Oh là, j'avoue que c'est bien, c'est quand même... En vrai, c'est un putain de cadre, hein, même quand t'arrives et tout. Alors, on le sait, tu vois que c'est magnifique et tout, mais c'est... j'imagine... Ah oui, là, c'est un terrain de pétanque. Et donc là, ouais, ils ont le terrain de pétanque, ils ont un boulevard tout au fond là-bas, un peu vitré. Ouais. C'est le coup franc. Et en gros, c'est un endroit où le soir, il n'y a que les joueurs qui vont, il n'y a pas de staff. Ok. Ils se retrouvent entre eux, il y a des jeux, il y a baby-foot, billard, table de poker. Ouais, histoire C'est, de détente entre l'endroit des joueurs. quoi. C'est leur moment détente. Je réfléchissais quand on voyait les vidéos, mais je sais pas si c'était à Clairefontaine, ça devait être 2018, c'était en Russie la Coupe du Monde. Ouais. Non, mais quand on les voyait jouer au ping-pong en bas, là, avec N'Golo, Ouais. Nabil et tout, ouais, ça devait déjà être en Russie. Ouais. Le cadre est inside. Ouais, de fou. Je pense qu'on va peut-être pas descendre tout en bas parce que ça va être un peu long. Moi, je vous ferai la visite de l'autre côté. Qu'est-ce que tu nous amènes où là maintenant? On a fait un peu le tour où ils mangent, non? Parce qu'ils mangent là en fait. Ouais, ils mangent dans le château. Tiens, même peut-être de l'autre côté, tu vois, c'est vrai qu'on dirait vraiment une petite. Là, on est sur une petite maison en Normandie, dans un style vraiment des plus agréables. C'est vrai que le 19e siècle, du coup, la baraque. Ouais, 19e siècle. Je vais acheter, je pense. Je vais acheter. On va faire l'offre. Lucas, combien d'hectares fait Clairefontaine, intérieur et extérieur? 56 hectares. Putain, on peut pas le piéger. Et bon, après, on a une grosse activité en dehors de tout ce que j'ai dit. Il y a plus de 500 événements pour le championnat Clairefontaine. Ok. Tout confondu, on a 200 chambres, 300 lits. Ouais, pour donner des chiffres, on fait à peu près 100 000 repas perdus chaque année sur le centre. Ok. Et à peu près 30 à 40 000 butées. Et vous faites toujours les stages pour les petits? Moi, je me souviens, petit, j'avais fait les stages Canal+. Ouais. Ça continue ça? Ça continue et c'est les stages de FFF pendant. Ah, vous avez récupéré. Voilà. Depuis l'été dernier. Ok, Et là, on d'accord. accueille cet été 1000 gamins qui vont venir sur tout l'été pendant la semaine. Ah, moi, mais je me souviens, je crois que c'était en 2002 ou 2003. Et c'était au moment où il y avait... on avait Shibonda, parce qu'il y avait la musique Chihuahua, t'avais le remix Shibonda, et je me souviens plus où c'était, mais c'est vrai que chaque... Ouais, c'est les petites résidences que tu vois là-bas, on a des chambres un peu partout. Ah, c'était trop bien, j'avoue que c'était un souvenir... C'est vrai, pardon, je parle très vite, Sandrine. J'épuise Sandrine, je suis désolé, excuse-moi, j'ai tendance à vraiment juste parler beaucoup trop vite. 2006 du coup. Ah, Shibonda, c'est 2006? Mais j'avais pas 12 ans. Ah, j'avais peut-être 12 ans, je sais pas. En quoi, des gens qui te posent des questions sur ton métier, toi t'es quoi? T'es sales? T'es dans les partenariats, etc. Non, quoi, c'est vraiment, il y a une double casquette, on va dire événementielle et commerciale. L'objectif, c'est quand on peut, on accueille tous nos groupes FFF. Et quand il reste de la place, il faut rentabiliser un petit peu le centre. Donc on accueille du séminaire d'entreprise. Et j'ai une équipe de 7-8 personnes avec moi pour gérer tout ça. Ok. Les prestataires qui nous accompagnent. Ok. Et là, les pitchouns, c'est quoi? C'est un stage? Ils sont déjà repérés? Ils sont... Non, ça c'est en fait, on accueille aussi les foot amateurs. Ok. Et tous les week-ends, on a souvent des gamins qui viennent pour faire une visite de Clairefontaine. Petite visite de Clairefontaine pour les souvenirs pour les enfants, quoi. Ouais, ils jouent au terrain l'après-midi. Bon, écoute. Bah, génial. Juste là, on voit, je vous parlais du tournoi où je vais aller vous montrer un peu. Ça c'est justement les petites coupes pour les vainqueurs du tournoi, etc. Et non, mais très sympa, hein. En vrai, très cool. On va faire un petit tour. Nous, on va continuer, je pense. Mais Seb, merci beaucoup en tout cas pour ces petites explications. Est-ce que c'est des gens qui demandent ça se visite Clairefontaine, tu vois, genre, On ne fait pas pour les particuliers. Ouais. Mais on accueille les clubs de foot, les associations hors foot, pas sur des groupes déjà constitués. Quoi. Ok. Mais on ne fait pas de particuliers. Bah écoutez, nous on va continuer la visite justement pour le live Xbox. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure puisqu'il va y avoir le Xbox Wire. Je vais pouvoir
faire souffler un petit peu Sandrine qui a beaucoup donné. Florine est prête à prendre la relève. Les gens te disent merci justement pour les explications. Et on se retrouve juste après nous sur Xbox. Moi je continue sur mon live. Salut le chat, à bientôt à toutes Seb, merci beaucoup. Ok, bienvenue dans les vrais OG. Désormais c'est Jérém et moi. Et on prend le contrôle, putain. Clairefontaine. Qu'est-ce qui se passe à Clairefontaine? En vrai, c'était cool, non? J'ai trouvé ça vachement sympa. Et attends, Sandrine et Florine, vraiment, c'est important, hein, tu vois, justement, quand même, de développer un peu ça. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on est sur un petit soleil qui va bientôt se coucher. On est sur une exposition sud-sud-ouest. Jérém, tu peux montrer un petit peu ici. Boum. Qu'est-ce qu'on voit? Le coq. Parce que c'est la France, important. Ici, petite baraque, c'est les espoirs. Les espoirs, c'est quoi? Maxence Cacré. Maxence Cacré, le patron, il revient très fort. Maxou 2026, ça c'est important. Oh, comment ça serait le feu de prendre une petite... On va aller voler une petite voiturette là. Là, on est entre nous, on va pisser sur le coup. Non mais non, je ne vais pas pisser sur le coussin de certains joueurs, on va absolument pas faire ça quoi. Il va acheter le terrain. Non mais en vrai c'est ouf, moi c'est vrai que j'avais la chance de faire le stage quand j'étais petit. Et je trouve ça cool, ouais. Honnêtement, les installations. T'en penses quoi, Jérém, des installations? Je pense que c'est propre. Un mot. Non, mais magnifique. Elles sont tellement bien, les maisons. C'est Stéphane Bern. Non, mais les gars, je vais vous faire une petite visite, honnêtement. J'y ai fait un tournoi de foot il y a 3 semaines. Les terrains, ils tuent. Hein. J'ai mis le petit mot sous l'oreiller. Non, j'ai pas mis le petit mot. Mais attends, est-ce que il y a un monde où il y a les clés sur les petites caisses ou pas? Je pense qu'il laisse. Est-ce que ça va jamais être en libre accès? Non, prends pas celle-là, je vais la planter. Celle-là, c'est peut-être pas mal. Là, j'arrive. Monte. J'arrive, monte. Pourquoi tu me mets dedans? Jamais de la vie, ça va démarrer. Ah, mais là, ça recharge. Ouais. Ah, j'ai le permis, hein. Ah, mais attends, il faut une clé. Il faut 100% une clé. FR. Attends, j'essaie de retourner la cam. Vas-y, retourne. En haut à droite. Ouais, salut. Non, mais il faut une clé, on est trop cons. Là. Ah, ouais. 100%. Ah, j'ai juste cassé le truc là. Comment on démarre cette merde? Non, mais normalement, t'as une clé à tourner ici. Con quoi. Ils disent quoi le chat? Je sais pas, j'ai pas de chat. Mais en fait, je vois pas d'endroit à clé. Cours. Ah, mais on voit pas d'endroit à clé là. Ils vont pas laisser des clés. Oh, je kifferais trop pouvoir faire ça. Oh, il y a un petit stylo là. Il y a une bouteille d'eau aussi. Mais putain, mais c'est où ça? Comment on démarre cette main? Vous avez l'info ou pas? Le chat là. Ça c'est quoi? Ça c'est le truc pour recharger ça. Ah, bah, c'est bon, on a rechargé la caisse là. Là t'as le klaxon mais ça marche même pas. Elle est peut-être pétée hein, parce que ça c'est le niveau de batterie. Ah, on est à 1 barre je crois. Mais là le go il fonctionne pas le go. Ah, ça c'est très mauvais signe ça. Il faut une carte magnétique. Ah. Reste appuyé plusieurs secondes sur la pédale. Quand il y a le bruit bizarre, c'est la marche arrière. Bon. Allez. On va rebrancher quand même. Il faudrait pas qu'il y ait un accident au moment des bleus ou que les mecs puissent pas aller s'entraîner. On va dire que la Coupe du Monde, c'est de ma faute. Hop. Bon, un peu déçu, j'aurais bien aimé. Un peu de folie au final qui s'arrête. Mais bon. Oh oui! Ah, mais je conduis, hein! Je te regardais. Je peux aller où? Sur les routes quoi. Où tu veux mais pas sur l'herbe. Ok, pas sur l'herbe. Ça va ou quoi? Ça s'est bien passé la journée? Ça va, tranquille? Ça a bien joué? Je la ramène en état hein. Ouais, je te la ramène. Ouais, frère. Oh, on est à Clairefontaine, je... Ah, ça va pas. Ok. Bonjour. Alors du coup, on va vous faire une petite visite de Clairefontaine. Oh, c'est incroyable. Il faut pas que j'écrase un gosse, hein, putain. T'imagines? Oh là là. Non mais c'est bien, je conduis plus assez, moi. Moi, je coupe là. Moi, je coupe là. Ça va ou quoi? Merci. Oh putain, moi, j'avais pas de visibilité. Ok, on y va. Je vous amène sur les terrains. Alors ici, Clairefontaine, moi, j'avais dormi là-bas. Donc terrain Brésil. Juste ici, donc c'est la baraque Espoir, justement, comme vous pouvez voir.
Là, on a des petits lilas qui sont en train de repousser, c'est la saison parfaite. Alors, généralement, ce qu'on aime bien faire, voilà, Institut National du Football, INF. Hop. 3 lettres, une puissance, une institution. Non, puis bon, bah, les joueurs, ce qu'ils aiment bien, justement, après les gros entraînements, c'est toujours monter dans ma camionnette, quoi. Est-ce que je peux... Ah, on peut pas la retourner. Ah, c'est vrai que c'était très con. Ah, j'ai tué Jérém. Voilà, j'ai fumé. Mais là, je peux passer, là, non? Je conduis comme un petit vieux. En vrai, ça me fait du bien parce que j'ai le permis, mais je conduis plus du tout. Attendez, mais j'ai pas le chat là. En même temps, le chat au volant. Oh là là. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi Toche? Pourquoi Émile Louis? Mais non, mais les joueurs, je parlais. Les joueurs, c'est des adultes hein, qui montent dans ma camionnette. Ah, mais c'est très con. En vrai, comment c'est le feu, frère? Genre là, on est à Clairefontaine. Là, c'est des joueurs, ils doivent être forts. Oh là là, il y a les trucs des coups francs et tout. Passe là? Ouais, je pense. Montre mon compte. Attends, mais là, on va pas voir. Eh, là, c'est peut-être des détections. Il faut que j'aille sur le côté, là. Non, mais attends, c'est la détection, mec. Attends, ça joue bien ou pas? Attends, regarde un peu. Ouais, oh là là, il passe. Oh, la poussée de balle, frérot. Ils l'ont pris à 3 en même temps. On voit rien du tout, là, non? Tu peux zoomer ou pas? Alors. Oh oui, Jérém. C'est beau ce que tu nous fais. Oh, tu donnes, Jérém, là. Bon, on voit pas tant que ça. Eh, venez, on va essayer le C6 Foot. Je vais vous présenter quelqu'un. C'est un boss ultime. Ah là, il y a toujours le tournoi qui est en place. Eh, mais tu sais que je me verrais bien faire ça, quoi. Ah, en vrai, un petit job d'été, là. Ouais, mais écoute, c'est vrai qu'en ce moment, depuis la reprise après le Covid, c'est vrai que ça marche fort, Après, voilà, hein, la mentalité a changé, ça, forcément. Hein. Je te dépose là? Alors... Ah, mais attends, faut pas que... Je vais faire un petit... Hop. Faire un petit virage. Hop. Ça va ou quoi, les gars? Ça a gagné ou pas? Ah, là, on a perdu. Vous êtes quelle équipe? L'équipe blanc. L'équipe blanc? Et vous avez perdu contre qui? On a les bleus. Les 3-2. Et sinon, vous avez gagné tous vos autres matchs? Ouais, hier, on a gagné. Et on a fait que 2 matchs pour l'instant. Ok. Vous en avez d'autres là? Oui, demain, on a un dernier. Ok, ah ouais, putain, ça enchaîne. Ouais. Toi, t'as marqué, toi? Non? Non. Toi, je te vois... Toi, je te vois ailier gauche. Ah bon, on a T'es quoi? latéral droit. Putain, et toi, je t'aurais vu genre soit 6, soit défenseur central. 6, milieu de terrain. Ah, plus haut quand même, plus haut. Je joue 6. T'as joué 6 là? Là, aujourd'hui, je joue 6. Et vous venez à quoi? C'est avec votre ville ça? Ça va ou quoi? Bonjour. Non, tranquille? avec, sélection nationale. Pour l'équipe de France. Et lui, du coup, toi, t'es le 10 technique, toi. C'est ça? C'est le 10 technique? Eh, tout se joue sur les claquettes. Les claquettes, le look un peu, il en a rien à foutre, c'est le 10 technique. On le sentait, quoi. Et bon, vas-y, bah, les mecs, hein. Moi, je... Comment? Vas-y, bonne journée aussi. Le 10 technique, 1 sur 3. Et chaussette basse, relax, tu le sens que le gars il est là pour mettre du petit ish et il a mis du dribble. Ah merde! Ah, je vais vous présenter Hakim, on va essayer le C6 Foot. Alors C6 Foot justement c'est le football pour les aveugles et les malvoyants. Et juste pendant ce temps là on voit justement il y a donc du coup les matchs avec les différentes équipes. Comme je vous disais en fait le Xbox Day du coup c'est 8 équipes qui ont été sélectionnées de la France entière en fait et différentes villes. Quand même pas mal de Bretons. Je sais pas si à la FFF il n'y a pas un Breton qui en a ramené quelques-uns. Et en fait de base l'idée c'était d'avoir genre 2 qui sont moins de 13, 2 moins de 15, 2 moins de 17, 2 moins de 19 et aussi 2 féminines obligatoires pour pouvoir justement faire ce tournoi et donner la chance justement à ces jeunes de jouer à Clairefontaine, ce qui est quand même assez ouf, et de mettre en avant le foot amateur. Putain, ah merde, ils sont en train de partir. Ça va ou quoi les gars? Ça va Hakim? C'est PA qui est de retour? Ça va PA? Ouais, super. Alors, là c'est tout à l'heure, vous étiez en train de partir? Ouais. Ah merde. Et tu veux... en fait, je suis en live et je voulais un peu montrer, mais après, si vous devez partir ou quoi, je veux pas... si vous êtes en retard, je peux vous faire chier. On peut sortir un ballon de notre vie. Ouais. Alors, Hakim, toi, donc, du coup, t'es justement international de C6 Foot. Ouais. Hakim, c'est le boss. Hein. Hakim, là, on est en live, il y a 8000 personnes. Je suis avec 8000 personnes sur Twitch. Salut les gars, salut tout le monde.
Et dites bonjour. Non mais en vrai, si vous deviez bouger ou quoi, je vais pas vous faire louper un train. Ah mais t'inquiète, il n'y a pas de train pour l'instant. Pour ta communauté, on va rester. Oh là là, ça c'est magnifique. Ballon, du coup, avec des grelots pour pouvoir entendre. Pour pouvoir entendre justement où est la balle. Le man est international. Non mais Hakim, je vais pas raconter l'histoire d'Hakim à sa place, mais il a une histoire de fou, Hakim. Et honnêtement, il fait partie de nos pépites du sport et notamment de ces 6 foot quoi. C'est gentil PA, c'est super sympa. Merci à toi en fait de faire aussi ce que tu fais. PA a essayé tout à l'heure, hein, donc je sais pas si tu t'es fait filmer ou pas. J'ai mis une petite story, mais je suis chaud de réessayer un petit peu le CC foot. J'ai trouvé un petit bandeau pour toi. Et qu'on montre ça un peu aux gens, ça peut être marrant. Alors on va pas juger tout ce qui est des gaines ou quoi, ça on a abandonné il y a bien longtemps. Alors, un peu vers le goal. Parce que du coup ça se joue en combien le CC foot? Ça se joue grand terrain justement un peu comme Alors, ici? c'est du 5 contre 5 sur un terrain qui est grand comme un terrain de handball, donc 40 mètres sur 20. C'est genre du 5 quoi. Ouais, un peu plus grand quand même. Un peu Terrain plus de grand. handball et le gardien est voyant et 4 joueurs de champ non voyants. D'accord. Et le gardien du coup il donne aussi des instructions j'imagine? Exactement, c'est lui qui va gérer la partie défense, c'est lui qui va guider sa défense en fait. Comme dans le foot valide. Ouais. Et du coup ça joue quoi chacun un poste j'imagine? Deux défenseurs, un milieu, un attaquant? Ouais, ça dépend comment tu places tes joueurs, mais ça dépend du schéma tactique. Et tu joues quoi toi Hakim? Moi, en équipe de France, je suis défenseur et Le gabarit, en club, je suis plutôt au milieu de terrain. Ok. Après, on est vachement polyvalent, donc on peut changer. Oui tu sais tout faire quoi. On essaye de tout faire. Oh là là. Un peu comme sur un 5, tu vois, tout le monde Ouais, peut normal. changer, c'est un peu le même principe. Ça pivote et tout quoi. Donc du coup, Du coup, on t'appelle PA ou Domingo? PA, les gens me connaissent super. Bah, je te laisse nous faire peut-être... Oh ça déjà c'est incroyable, ça on se rend pas compte. Ça, c'est un contrôle parfait. T'as mis le bandeau? J'ai mis le bandeau, pardon, avec moi c'est bon. Pardon, je t'appelle comment déjà? Christopher. Chris, si tu veux, pour expliquer un peu aux gens qui connaissent pas du tout, expliquer un peu même le délire de passe et tout, comment ça fonctionne. Je vous laisse faire des passes entre vous et... Vas-y. Ouais. Moi, j'ai pas mis le bandeau du coup. Donc là, Kim, Ouais, joueur de j'ai. l'équipe de France de CC Foot. Donc là, le principe, c'est... Là, le principe, c'est que PA a dit jet justement pour pouvoir annoncer à Hakim qu'il a récupéré le ballon. Barrière, Hakim, barrière. Hakim. Ouais, j'ai. Ok, donc ça, c'est vraiment la communication entre joueurs de devoir dire jet. Barrière, barrière. 2 mètres devant, vas-y, 2 mètres devant toi. Parfait. Pas possible. Attends, Hakim. Alors là, il y a des gestes qui sont... Ouais. Oh là là. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Oh, c'est le live. Alors bien sûr, elle a été arrêtée, hein, mais PA, la frappe était belle. Donc là, je vais mettre en position de goal, parce que je sens que PA a envie de frapper. PA, devant toi. Encore. Elle est à 1 mètre de barrière. Maintenant, elle est collée barrière. Viens chercher la barrière à droite et longe la barrière. Vas-y, PA, devant toi. Pied droite. Derrière toi, maintenant, derrière. Ah ouais. Voilà, parfait. Alors, je suis là. Hakim, je te fais une passe, t'envoies une mine, ok? Je suis en position de gardien, Hakim, faut que tu ailles marquer. Hakim, c'est parti. Oui, 10 mètres. Oui, aïe. On va dire que... Je te la remets, Hakim, je te la On va remets. dire que... Je te l'envoie, Et Christopher m'a expliqué en fait. Devant toi, devant. Non. En fait, du coup, la conduite de balle, tu dois beaucoup jouer sur l'intérieur pour justement toujours savoir où elle est. C'est ça. Parce que du coup, t'as le son, mais c'est pas si simple. Hakim, t'es prêt? Oui, PA, ouais. Hakim, faut que tu marques un but. Hein. C'est PA qui va marquer. J'ai. Oui, Hakim. Oui. J'ai. C'est PA qui va venir marquer. Moi qui marque? Oui. Ah, mais j'ai pas le bandeau. Oui. C'est pas marrant. Ah, t'as pas besoin du bandeau. J'ai. Oui. PA, toi. Ouais, parfait. Oui. Tu m'as vu. Attends. Ouais. Vas-y, rentre vers l'intérieur. Hop. Oui, encore. T'as 8 mètres. Oui. Hop. Viens la toucher. La voix, elle est là. Encore à gauche. Ok, là, t'es plein axe à 6 mètres. Là, je suis face à toi, là. Là, t'es plein axe à 6 mètres. Face à moi. Je pense que je t'ai cloué. Ah. Ok. Allez, mon gars. Oh, c'est horrible. Hakim, je veux voir une... Hakim, mets-nous une frappe, Hakim. On veut voir une frappe. Ouais, ok. Tu l'as fait en conduite ou tu l'as fait en pénalty? Ouais, en conduite. Vas-y. Tu vas long conduite. Oui, axe, oui, 6 mètres. Bien joué, Hakim. Ah, il y avait une frappe lourde, là. L'autre barrière, Hakim, fais gaffe. Derrière toi? Ouais. Derrière. Oui. J'ai. Ouais, t'as PA, ouais, vas-y. Contrôle de merde de mon côté. PA, t'es à 9 mètres. Viens, avance, 100 mètres.
Dans ta course, encore. Ok, là faut marquer. Là t'es à 4 mètres. Ouais, dommage. Oui. Non mais. Allez, petite dernière frappe. Ouais, Hakim, allez viens. Ouais, Hakim. Oui, oui, oui. Oh. Ah, dommage. Non, tu peux pas finir sur ça. Tu te l'as amené un peu loin. Je suis désolé, tu peux pas finir sur ça. On sait de quoi t'es capable, Hakim, on sait de quoi t'es capable. Oui, oui. Là t'es à 8 mètres. Ah, l'étoile. Oui. Oh! Oh là là! Tu as bien creusé. Bravo, bravo. Tu vas pas la chercher aussi. Bah, je peux pas. Ah non, mais... celle-là, elle était... Non, franchement, tu l'as bien mise. Eh, les gars, merci beaucoup. Franchement, merci à toi. Bah, c'est un plaisir, c'est trop bien. Sympa. Bah, c'est trop bien de pouvoir montrer ça aussi parce que c'est vrai que j'en avais un peu entendu parler de ces six-foot, tu vois. Justement, j'avais vu, je crois, un autre joueur, je sais pas si c'était dans une émission ou quoi, mais en parler. Avant, je connaissais quasiment pas. Et c'est vrai que tant que tu n'essayes pas, tu te rends pas vraiment compte. Bien sûr. Déjà, il y en a, comme moi, le football, ça peut pas être facile déjà, les yeux ouverts. Alors, quand tu vois rien, c'est beaucoup au son, beaucoup de communication, justement. Ouais, d'autres repères en fait, d'autres sensations, d'autres repères tout simplement. Bah, et là, du coup, toi, donc, du coup, tu joues en club. J'ai cru comprendre que récemment, il y avait eu un match nul, c'était contre la Turquie, non? Ouais. Un partout, qui est une grosse équipe, non? Ouais, bah, elle fait partie des grosses équipes européennes, bien évidemment. Et là, en fait, le match dont tu parles, c'était un match amical, un match de préparation, en vue de l'Euro là qui va se dérouler dans 3 semaines en Italie. Donc on est sur cette préparation. Il y a aussi derrière il y a la préparation pour la Coupe du Monde en Angleterre l'année prochaine. Et puis bien évidemment en ligne de mire les Jeux paralympiques en 2024 à Paris. Et c'est quoi l'objectif? Comment on situe nous la France justement par rapport aux autres équipes? Écoute, on est au niveau européen, on est pas mal. Au niveau mondial, il y a un peu de travail à faire. Mais de toute façon, l'idée c'est ça, c'est de faire ce travail-là pour aller chercher des médailles, des coupes, notre place en fait, parce qu'on était champion paralympique à une époque. Ah ouais, ok, d'accord. Donc faut revenir en sommet. Bah les gars, merci beaucoup. Merci à toi. Je te serre la main. Merci à toi. Merci énormément. En tout cas, c'était un plaisir. Est-ce que tu as un compte Instagram si jamais les gens veulent te suivre? Ouais, Instagram, tous les autres trucs. C'est quoi le compte Hakim? C'est Hakim Ariski. Comment t'écris ça? Alors Hakim H-A-K-I-M, Ariski A-R-E-Z-K-I. Voilà, dans le chat, les modérateurs vont mettre. Les gars, merci beaucoup pour l'initiation. En tout cas, c'était un plaisir. Merci. Et rentrez bien. J'espère que je n'ai pas mis en retard. Non, t'inquiète. À bientôt. Vas-y, ciao. Tenez la balle. Merci. Voilà. C'est incroyable. Ah, j'ai transpiré, putain. J'ai vraiment transpiré. Ah, putain, je vois que vous aviez des questions et tout. Après, je voulais pas prendre trop de temps. Mais je capte plus si c'est bon, je capte. Mais Hakim, en vrai, il a une histoire absolument incroyable. Vraiment. Et honnêtement, j'aimerais bien pouvoir ou peut-être le présenter un petit peu plus, mettre un peu plus en lumière. De l'autre côté, là, il y a un match. Je crois que les verts, je crois que c'est Vitry. Et les bleus, ils ont l'air dangereux aussi. Hein. Viens, on va sur le côté, viens, on va se mettre là. On va prendre des infos. Et c'est vrai que la voiture, elle est toujours en plein milieu, mais ça se passe. Pour l'instant, ça se passe. Pour l'instant. Il y a combien les gars dans le match? 1-0. Contre vous? Non, Vitry gagne. Ah ok. Vitry, c'est les bleus. Je crois que c'est ligne bleue. Si tu veux, je filme, si tu veux. Hop. Attendez, je vous montre. J'irai ma malle au... Je change où? Voilà. C'est marrant ce stabilisateur là. Ah, tu pilotes, putain. Waouh, c'est fou ça. Ça va ou quoi? Ouais, non mais t'as plein de jeunes qui jouent là. Ah oui, c'est vrai que c'est... J'ai un souci. Mais la machine prend le contrôle. Ah, mais quand il y en a qui ont peur des robots, faut... Ouais, tu mets des petits coups de stick quoi. Et si c'est lent, faut que tu donnes des gros à-coups quoi. Ouais. C'est propre en tout cas le cadrage que je vous fais. Chelou que je fasse pas plus de vlogs. Bizarre. Ah ouais, mais en fait, faut pas bouger le... Ah, c'est un stabilisateur quoi. Oh la frappe. Oh la frappe, elle a fait peur la frappe. Jérém, je vais te laisser continuer à filmer si ça te dérange pas. Parce que... Non mais c'est des jeunes hein, là qui jouent. Alors là, je sais pas qui c'est, les blancs ont l'air... Maillot blanc, ça a l'air de bien jouer. Il y avait les blancs et les verts qui étaient chauds ce matin. Ouais. Là de ce côté, c'est Vitry là je crois. Et en bleu, je sais pas qui c'est. Viry, Châtillon, Vitry-sur-Seine. C'est ça? J'ai mis Ah t'es bon, tiens, aussi en brique.
C'est qui le bleu? C'est Figeac. Ah, c'est vous? Oui. Et ça se passe à combien? Là, il y a un 0 pour les Verts. Pour Vitry. Et vous avez ça a donné quoi la journée pour l'instant? Alors du coup là si on perd on finit 4ème, si on gagne on finit 3ème. Ok, voilà, petit podium. Petit podium. Ils sont durs. Il reste combien de temps de match? Là il doit rester... Ok. Vas-y, bon match. Voilà, c'est bon, ça t'imagines là, une grosse frappe comme ça là. Je kifferais en plus. Ah mais ça joue bien, ça. Filme un peu le match, filme un peu le match. Filme un peu, moi je commande, parce qu'il faut pas faire trop de bruit non plus, tu vois. Ah, côté gauche, Vitry qui remonte. Ça propose hein, sur le 4, ça propose, hein, regarde un petit peu. Ouais, non, bien couvert, bien couvert. Oh, le 6 un peu solide, le contrôle il est un peu long. Oh Loulou qui remet. Oh, ça hésite trop, ça hésite un peu trop. Ah, le 4 de Vitry il est puissant. Bon, ça joue. Hein. Bon, après on va peut-être pas se faire tout le match non plus quoi. Et on retourne à la caisse. Là-bas, je sais pas ce que c'est, mais là-bas ça a l'air d'être. Tu veux qu'on aille voir? Ouais, on va poser la question. Là-bas il y a l'air d'avoir du scout et tout. Non, mais là-bas ça a l'air d'être du gros. On va prendre l'info. Il y a du gens autour, il y a du scout, il y a du. Ça va ou quoi? J'ai fait ça, putain, je suis un coup, je suis brise de nuit. Alors, pour le rassemblement avec 15 ans. Ok. Ok, d'accord. Il y a combien de sélectionnés du coup en 15, 23 ou plus? Beaucoup plus, c'est un premier rassemblement pour l'instant. Ok. Là, je pense qu'il y a une quarantaine de gamins. Ok. Et du coup, c'est rassemblement global ou c'est un peu aussi sélection pour. Je pense que c'est tout ce qui est sorti des interligues. Ok, d'accord. Voilà. Ah, et avant, ils ont pu être en U13 sélectionnés aussi à l'équipe de France? Non, c'est le premier rassemblement. Ok, donc c'est leur tout début. Il n'y a pas de rassemblement équipe de France avant. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est vraiment leur tout premier pas ici. Quoi. Merci en tout cas de l'info. Ah ouais. Donc là, c'est les U15. Premier rassemblement. Vous avez entendu en fait. J'allais vous répéter ce qu'il a dit au final. Peut-être demander à Sandrine de voir sous ce cagnard. Ah ouais. Ah, en vrai, c'est ouf ça. Ça, c'est quand même le moment où tu joues tes premiers instants quoi. Merde, déconnexion du chat. Putain, merde, j'ai plus de réseau. Ça capte là? Tu sais Ah, moi j'ai l'impression d'être. Ouais, on est en live quoi. Ouais. Putain, Jérém, bravo hein, aussi pour ce travail. On voit pas, mais il y a du pas chassé chez Jérém, il y a tout ce qu'il faut. Attendez, je vous récupère. C'est bon là, je crois. Ouais, salut mon pote. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Non, mais stylé quand même, hein, justement, le côté premier rassemblement. T'arrives à Clairefontaine, tu fais du foot depuis bien une petite dizaine d'années. Et faut être bon quoi. Faut être bon parce que là, si t'as été bon depuis le début, mais que tu te loupes ici, il y a 40 gamins. Et il y aura meilleur que toi quoi. Donc répète. Les lunettes de soleil ça fait mal. Ouais ça avec des petites lunettes. Bon les gars, vous en faites pas, je vous amène. Ah, voilà il filme. C'est la belle carrière. La belle pêche. Le C6 foot est mixte ou pas? C'est une super question. Je pense pas, mais je sais pas du tout. Bon on va retourner. Je ne sais où. Allez hop. En route. Oh pardon Jérémy, hop là, hop là. Et ça va, d'accord. On va pas non plus commencer à nous emmerder. Petite caisse là, allez on part. Alors là on va peut-être aller voir 4 games pour voir un peu ce qui se passe. Du coup, non mais pas mal hein, le match. Hein. Mais c'est vrai que ça me donne envie de jouer. 100% il la redémarre pas. Si, celle-là, il n'y a rien en travers. Ah ouais là ils ont la boisson et tout là. Allez hein. Ah il y avait un petit, je voulais savoir s'il avait main. Je voulais qu'il fasse une tête plongeante. Il en a pas fait. Non, mais en vrai il y a beaucoup de... Je sais pas combien il y a de terrain, parce qu'il nous a dit 56 hectares. Là on voit pas, on est du mauvais côté, mais t'as encore du terrain synthétique. Je l'avais fait en gardien en 2014. Putain, c'est le virage. Ça va, tout se passe bien? Super. Je sais pas pour qui je me prends. Je vais pas vous mentir, je ne suis pas cette personne dans la vraie vie. Oh, on va là-bas. Et là, ça accélère. Tu vois, là, t'as encore du terrain. Je pense que c'est là les bleus qui s'entraînent. Entre autres. Ah non, peut-être pas sûr, c'est peut-être certains matchs, ça.
pense là, avec les sponsors et tout, non? Hein? Je pense que c'est là où il est censé t'entraîner avec tout ce qui est sponsor et tout, non? Ouais, quand on voit les vidéos, c'est là qu'ils s'entraînent, quand on voit les vidéos justement en mode... Il y a 11 terrains PA. J'aurais dû y aller, c'est très con. Ah, on est bloqué. 17h28. Voilà, ça ne servait à rien de venir ici, putain. Je savais que c'était une idée de merde. Ouais, c'est ça, let's go. Bombarde. Mais attends, je vais bombarder après. Il y a une marche arrière sur cette merde? Je vais pas te mentir, je sais absolument pas. Oh mec, attends le... Oh le créneau, il est délicieux là. Ah mais... Il y a demi-tour, tu veux dire. Hein? Hop là. Et là on bombarde. Et là on va attaquer la chicane. Vous allez voir ce que c'est qu'un pilote de F4 les gars. Nique pas la pelouse. Non mais c'était pas la pelouse, c'était de la fausse pelouse. Ah, attendez, je vais pas venir là, avoir déjà la chance d'être là et derrière abîmer quoi. Eh Jérém, je t'assure que le virage je le prends en pleine balle. Ouais, faut faire gaffe quand même. Jérém, je te le dis, je le prends en de la pleine balle. voiture quand même. Donc... Jérém, le prochain virage aussi, c'est pleine balle. Et Jérém, il est en Y. Oh là là, ça prend court, ça prend sur le vibreur, ça ressort large. Tout ce que j'ai appris en F4, je le ressors ici. Là, juste ici. Donc du coup, là, on revient là où on était au début là. Et vous captiez un peu. Résidence Elite. En fait, j'aimerais bien aller voir Cap Game pour justement qu'ils nous montrent un peu, mais ah merde, en fait, ça s'arrête hyper brutalement. Tu sais où c'est Cap Game? Ouais. C'est où? Tu vois, c'est la résidence qui est juste là. En fait, là où t'étais de CC Foot. Ouais. T'étais juste en face. Ok, super. Tu veux que je vienne avec vous? Non, t'inquiète, t'inquiète. Je dis, hein. Non, t'inquiète. Non. Non, t'inquiète. T'inquiète. C'est cool, c'est cool. Allez, on rebombarde à pleine balle. Boum, le virage. Hop là. Aïe aïe aïe, la nouvelle perte de 4G. Aïe aïe aïe. En fait, mais du coup, on se refait tout le passage. En même temps, c'est sympa d'avoir une voiturette comme ça. Moi, il me faudrait pas une vraie voiture, il me faudrait... Ah, c'est très très dur ce qui se passe, hein. On est sur une perte complète du signal, messieurs dames. Alors c'était top secret là ce qu'ils allaient voir, malheureusement on n'a pas les accès. Attendez, je vais essayer de voir si j'arrive à redémarrer ça. Bonjour tout le monde, hein, évidemment. Je crois que ça repart pas, je crois que ça... J'ai dû perdre là-bas. Peut-être? L'image? Le son? Quelque chose? Perdu un petit peu, ça arrive à tout le monde. Ouais. Ok, c'est de retour. Hop là, t'es bandant Cléo, je sais pas si... Hop là. C'est proche. Ah, Résidence Elite, est-ce qu'il y a vraiment le besoin de se foutre là-bas? Petite place de parking là-bas. Ouais, c'est vrai. On est up, c'est bon. C'est bon, on est up. Régis de fou malade. Ouais, et Théo, de base, pour être honnête, il devait pas... Théo devait prendre un jour, tu vois, quand même. Un petit week-end, ça peut être bien. Et en fait, il s'est dit, vas-y, je vais prendre mon jour. Comme ça, le live sera bien. Et je pense que Théo, alors Jérém dans un premier temps, puis Théo nous permettent que ce live soit bien. Voilà. Théo, les heures sup, ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est bon. Après, j'avoue que ceux qui connaissent un peu, je vous ai pas montré non plus des trucs hyper exclusifs que vous saviez pas du tout, je pense. Mais ça nous permet un peu de nous balader, quoi. Je trouve ça sympa, tu vois, même la petite visite et tout. Donc là, ça c'est Résidence Elite, je crois que juste à côté, là, comme je vous disais, c'est là où sont les espoirs quand ils dorment. Du coup, les espoirs, c'est quoi? C'est moins de 20? Ah non, 23? C'est quoi espoir? C'est combien? C'est jusqu'à quand espoir? C'est assumé l'âge entre guillemets ou ça peut être... Je crois que c'est un truc à part, non? Non, c'est pas... moins de 21, ouais, c'est moins de 21. Ça, c'est pas les moins de 21, justement? C'est pas un groupe qui s'appelle les moins de 21? C'est moins de... Là, c'est U19. Mais ça peut être ça. Mais du coup, ils ont dû... Tu veux un truc à boire? Chaud d'un verre d'eau, ouais, c'est là. Un petit verre d'eau, bam. Hop là, direct. Gazeux? Non. Non, bah... Ça sera pour moi. Il y a des raisins secs, hein. Si Jérém, t'as besoin d'un petit coup de peps... Ça va aller, ça va aller. Tu me le dis tout de suite, hein. Ça, faut vraiment pas du tout hésiter, quoi. Aise, qu'est-ce qui se passe? T'es chez toi. C'est vrai qu'on débarque.
Non. On va te servir un petit verre. En vrai, quelques petits raisins secs quand même, parce qu'on se permet. Mais c'est vrai. Frère, Un petit café, je te sers. Hein. personne n'imposera Coach Bizot s'il s'impose pas lui-même, il y a un moment. Mais du coup, je sais pas ce qui se passe ici. Bonjour. On va monter. C'est des petits verres. Ah mais en vrai, il n'y a personne là. C'est moins 21 et plus 3. Bonjour. Cap Games. Oh, il y a peut-être les noms de trucs. Oh non, là c'est... Ah mais ils ont fait, c'est quand même pas mal. Hein. Ça me permet, on dirait vraiment que je t'ai sélectionné en U16. Ah ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? C'est pas Cap Games là-bas? C'est qui? Non, Cap Games, toi tu dors là, toi juste? Oui. Ah ok, pardon. Ah, je t'ai réveillé? Non. Ah, vas-y, bonne journée mon pote. Vous cherchez qui? Y a pas une asso genre Cap Games, un truc comme ça? Ici? C'est en bas, c'est dans la salle de réunion. Et c'est là-bas la salle de rue? C'est en bas, aux escaliers, c'est juste à droite. Ok. Et toi tu joues là toi? Non, moi on est en stage national. Ah putain, ah mais tu fais partie de la sélection des U15? Ouais. Première fois à Clairefontaine? Non, j'ai déjà fait des stages ici. J'ai déjà fait l'interligue ici, mais... Ah ouais, ok, c'est la suite quoi. Ouais, voilà, c'est la... Et ça va, ça se passe bien? Ouais, ça va. Ça va, tu kiffes? Ouais, Tu joues où toi? Moi je joue à Fleury. À Fleury? Ok. Tu joues quoi? Attaquant? Ouais, attaquant. Oh là là, le numéro 9. Vas-y, va mon gars. Merci. Bon courage en tout cas. Règle numéro 1 dans le coaching, on sait jamais, le petit peut peut-être percer. Donc toujours, voilà, on se met bien avec les jeunes pousses, les jeunes talents. Ça marche comme ça sur FM, je vois pas pourquoi ça marcherait pas comme ça dans la vraie vie. C'est pareil. Ah mais du coup c'était là-bas. C'était là-bas. L'interview en calbar, la spéciale Bizot. Ah non mais il est sorti, il était cool en plus. Oh ouais, c'est trop bien putain. Cap Games. On sait que vous êtes... Non bah y'a personne hein putain. Non bah... Tu vas bifoot? Si tu veux on joue à une main chacun Jam. Vas-y. Et on joue main gauche chacun. Ah. Voilà. On filmer, ça va être quelque chose. Allez, moi c'est fini. 0 Allez on continue. Ah non mais c'est encore... Ah oui c'est une petite technique de tout à l'heure. Je crois que c'est une petite technique. Et y'a pas en fait les gars de... Y'a pas. Non y'a pas. Y'a pas. Allez on s'en va. Vas-y elle me dit. Non mais... Peut aller pas accompagner. Non mais si mais je me suis dit que c'était plus sympa aussi. Ah ça a gagné. C'est Vitry qui a gagné. En fait comme je vous disais, de base c'était du coup des 2U13, 2U15, 2U17, 2U19 et tout. Et il y a des équipes qui n'ont pas envoyé tout ce qu'il fallait. Là, ils se sont pointés à 8U17, ni plus ni moins. C'est vraiment l'ambiance vacances, ce live. En même temps, le fait qu'il fasse beau donne envie un peu de faire ce genre de live, tu vois. Donc, mais par contre, il se régale. Ça va ou quoi? Tranquille? Non, pas plus. On me sentait timide. Pas envie d'en faire trop, justement. Tu vois, faut aussi respecter l'intégrité de chacun, le besoin d'être un peu en détente. Bon bah... Bon, je recule. Comme ça. Oh, ça recule super vite. Oh, il y a les arbitres et tout aussi. Ok. Bah, je sais pas trop quoi faire. Non, je sais pas trop... Cap Game. Philippe. Oh, ça, c'est les espoirs. Attends, prêt. On va y voir? Ah, viens, il y a peut-être un blaze d'espoir. « 7h, réveil.
7h10, self, t'as 10 minutes mon pote. T'as pas de TikTok pendant une demi-heure. 8h45, entretien indiv, on bosse un peu. Débrief match, repas, chambre, causerie, match 2. Combien t'es le premier? Repas, multiplex Ligue 1. Ça se fait plaisir. Ah mais tu vois, ils sont là, du coup. Maxence! Non mais là après. C'est vraiment le j'irai dormir chez vous, mais version Clairefontaine, quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Ah non, il n'y a pas les noms là. Tu veux un verre d'eau? Hein? Tu veux un verre d'eau? Je te sers un si tu veux. Non, ça va. Comment ça s'est passé? Guérande! Ça s'est passé comment, Guérande? Nous, on est dernier. Ah frère, Mais c'est des chaussettes bleues. ah putain, On n'est pas bleu. ça a pas gagné un match. Non, on a un nul. Un nul. Donc qui? C'est des papiers bizarres. Ouais. Vous avez pris du plaisir quand même? Ouais, ça va? Le tiki-taka n'a pas payé, malheureusement. De quoi? Le tiki-taka. Bah ouais, la construction de Guérande, on le sait quoi. On va se voulait t'amuser, c'est le On principal. est bon que pour faire du sale. Oh, et ça va tête baissée. Toi, on a vu que tu jouais bien, toi. Ah ouais. C'est le reste de l'équipe, le souci. Ouais, on est d'accord. Rigole, rigole. Vas-y. De quoi? Je vais me désabonner. Oh non. Oh non. Tu viens de Clairefontaine, tu gagnes pas un match. Allez, on continue la balade. Bonjour. Visite médicale, putain. Pas de blessure. Ah, l'équipe là. Ça va l'équipe? Ça se passe? Tranquille. Les Yass encore. Non mais je pense que oula, il y a une vraie voiture. C'est quoi la règle? Tu prends à droite, non? Il va à droite, lui. Ouais, il va à droite, Hmm. du coup je prends là. Belle voiture, ouais. Belle Mercedes. Il va croire qu'on lui filme sa plaque. Ah, il a pas kiffé. T'as mis un coup de pression de regard. Non mais vas-y, hein, on va rentrer, hein, je pense qu'on a fait le tour. Non mais en tout cas bien sympa. Ça on n'est pas allé voir aussi. On va passer voir un petit peu. Non mais j'espère que ça vous a plu en tout cas cette petite visite. Moi après je vais aller sur le live Xbox justement, il y a une petite... Hop, je te la gare hein. Ah, c'est gentil. Hop là. Hop là mon pote, on peut descendre. Mais attendez, vous êtes où là? Ouais, vous êtes là. On est là. Xbox. Xbox. C'est l'intendant soixantenaire un peu trop à l'aise. Mais grave. Eh, merci, c'était trop Ouais, bien. je t'en prie. Honnêtement, C'était cool. t'es le boss d'avoir donné la... Je crois que c'est... C'était le kiff de la journée en vrai. Clairefontaine. Mais le petit truc Voilà. en plus là, c'est quand même quelque chose. Merci en tout cas. Je t'en prie. Ça va les gars, la journée se passe bien? J'arrête, je me calme, Ils en sont où eux? C'est lancé. Donc, Ah, depuis peu? Depuis 30. Donc, enfin, je sais pas quelle heure il doit être 40. Donc Ah ouais, je pensais qu'ils avaient lancé entre temps, moi. Je passe dans longtemps du coup. Je passe dans 20 minutes quoi. Ah ouais. Elle est garée la voiture. Bah regarde. Juste ici. Juste ici, en vrai, ça va bien. Juste ici, c'est quand même quelque chose quoi. Mais non, on peut se balader en bas sinon. Regarder un peu pour finir. Si vous avez des questions, en vrai, les frères. Vraiment un live de malade. Non, mais ouais, c'est vrai que ça a fait plus. Hein? Ah, mais... Ouais, ok, d'accord. C'est Ferdinand, très gentil. Super cool. Gros drive avec la turvoie. Mais on a un peu fait le tour quoi. Là, c'est. Là maintenant, il y a l'équipe de Guérande, les Nantais. Zach Nani en incognito, tu te gares bizarrement. T'as vu le terrain du bas, la pelouse est insane. Bah, regarde un peu, en vrai c'est ouf le plan. Genre c'est vrai que c'est là qu'ils vont jouer tranquille quoi. Ça c'est les trucs de conférence je pense, qui vendent, tu vois t'as des salles et tout. Mais tu parles trop mal JPP. Mais non, c'est genre Ferdinand qui m'a dit en gros que justement je pouvais continuer. Mais non, je parle pas mal, pardon. Oh non, respecte un peu père. Ah ouais putain, je vais le faire. Mais non, c'est juste qu'on le sait. On connaît, je vous l'avais dit.
Mbappé prolonge. Ça en est où ça? Il y avait des informations ou pas? Je fais un tournoi là-bas le 25 juin, trop hâte. Bah putain, profite. Hein. Honnêtement, ah, mais regarde comment c'est trop stylé quand même. Et du coup, ça c'est ce qu'il nous disait, ça c'est le terrain Platini. C'est quoi les petites mottes? Non, mais je sais pas si on voit bien. Mais en vrai, c'était trop bien le CC Foot. C'est officiel. Mbappé 100% PSG, Mbappé reste PSG. C'est vrai ça? Il prolonge, c'est officiel. Info sûre, Mbappé prolonge. Jure, en direct depuis Clairefontaine, breaking news. Incroyable. Aux dernières nouvelles, Mbappé prolonge, Zizou remplace Pochettino, Luis Campos remplace Leonardo. Les deux derniers à confirmer, mais c'est la tendance actuelle. Mais c'est sérieux? Officiel, Zidane in. Putain, mais depuis Clairefontaine, prends le plan comme ça. C'est historique. Ouais, Zidane, hein. On parle de Zidane à Paris, c'est pas encore sûr, c'est en train de se finaliser. On veut pas pour l'instant en dire plus. Pochettino, ah, moi je trouve ça moche de dire Pochettino, mais non mais il n'y a rien d'officiel. Mais non mais Platini, ouais ça c'est le terrain Platini, c'est là où il joue. Et du coup ça c'est je pense le terrain couvert, c'est quand il fait trop moche. Là t'as les petites cages là-bas. Je sais pas si on voit bien la balle. Hop. Ouais, c'est vrai que c'est quand même super beau, hein. C'est un beau cadre. Hein. Ça c'est Momo FC ou PA. Trop tard, t'es déjà sur BFM. Il est où Guigui qui filme les pros? Ouais, c'est trop bien ces vidéos à chaque fois. Parce que là, du coup, nous on joue Ligue des Nations la semaine prochaine, je crois. Enfin, non, pas la semaine prochaine, mais les Bleus se réunissent et on en parlait en live. On joue le Danemark 12 fois de suite là. Non, mais sur ce, les gars, j'espère que ça vous a plu. Ce petit live, pas improvisé, mais un peu sympa. Et petite. Ah, mais là, tu vois, bah, je sais pas ce qu'il y a par exemple. T'as une petite. Là, t'as une petite maison, tu vois. Parce que d'ici, quand tu regardes, tu vois, on dirait un petit moulin un peu à l'ancienne. Alors, t'as des caméras et tout, parce que je pense que c'est quand même bien protégé. Là, du coup, ça, ce qu'on voyait, c'était le vestiaire de l'autre côté. Enfin, pas le vestiaire, pardon, la salle de sport. Muscu, hein. Ils ont le bain et tout. On dirait un faux ciel, j'ai juré. J'avoue, il fait trop beau là. Il fait pas trop chaud. Donc, je serais encore mieux si j'avais comme Jérém le short popcorn. Malheureusement, je ne l'ai pas, quoi. C'est la carte au trésor un peu. Mais c'est drôle ce genre de live. En plus, ça va pas trop couper. Et puis là, j'imagine juste Théo Clément en calbar là. Ah, mais là, il peut parler, Théo. Je suis exactement comme ça. Ouais, ça va et toi, PA? T'es bien là? Je suis super. Comment ça se passe ton live? Bah écoute, je suis en calbar. Ah non, mais c'est vraiment impressionnant. Il m'entend pas. Ah, je sais pas ce qu'il est là-bas. Et il ne peut pas m'entendre. Merchman, besoin d'un short. Je sais pas ce que c'est ça. Peut-être pour l'entretien justement, parce que c'est quand même hyper grand quoi. Peut-être des gens qui habitent là, je veux pas non plus. DTA. Ah, direction technique de l'arbitrage. Oh, il y a un petit chat. Ah, c'est la DTA là. Donc ça, c'est pour les arbitres, etc. Ça, c'est pour. Viens, on passe par là. C'est un peu exclusif. Là, t'as peut-être Kylian et Ousmane qui se font des petites blagues. Enfin, quand Ousmane a été sélectionné, mais. Je suis chez des gens. Non, c'est la DTA. Il n'y a rien qui est. Marrant, ça, quand même. Oh là là. On tient pas debout, putain. Ça, c'est quoi, du coup? Ah oui, donc là, ça, c'est le truc, le coup franc. Donc, c'est là où ils tapent leur petit foot. Enfin, pas leur petit foot, mais les trucs en mode détente, quoi. Ça lâche des dingueries là côté Théo. Qu'est-ce qu'il dit ce ton? Bonjour. Prends un peu pelouse pour chez toi. Ça c'est la cantine. On a mangé le pâte. Ça c'est là où on était du coup de l'autre côté. Juste avant et on va retourner juste après ici. Pour la cantine un peu voilà classique. Mais ouais il est bien hein. C'est un mec de la cuisine. Tout à l'heure, on a parlé. Oui. Il m'a dit, je dis R, je jure, ouais. Ça, mon pote, tu vois. Ça, c'est. C'est pour moi, on dit le nombre de gens qui bossent l'année. Bah, il l'avait dit tout à l'heure. Oh, salon des trophées. Oh. Voilà les trophées. Oh putain, c'est juste de la bouffe. Là c'est pour, ils doivent faire une bouffe après quoi. Salon des légendes, non,
Ça, c'est les noms de salons pour les villages et tout, quoi. Oh, il est bien, le salon des légendes. Là, c'est la signe du gros deal. Hein. Ah ouais, là. Je vois rien avec le reflet. Ah ouais. Ouais, il y a plein de... Rentre. Je ne vois pas ne pas être resté. Oh. Et ça, du coup, c'est leur petit salon. Il n'y a que les joueurs qui peuvent y aller. C'est pour ça qu'on rentre. Petit billard. Wow. Wow. Il n'y a que les joueurs qui peuvent y aller. Ça se tue à la mort subite. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ce truc? Ah, c'est genre le jeu à l'ancienne où tu dois... C'est genre comme un clask, mais un fingerball. Et tu mets une bille et tu dois taper. Oh, il y a plein de jeux. Ah, ils ont... Tout leur matos, c'est fait... Ouais, ils font des petits pokers. Ah, mais le fingerball, ils doivent bien aimer. Hein. Oh, si un jour, genre, j'ai un joueur de l'équipe de France dans Popcorn ou quoi, je sais que t'es joueur de fingerball. J'adore ça aussi. Mais comment on joue à ça, là? Je vais pas toucher, je vais pas allumer. Ok, petite télé, il y a plein de jeux de société, genre Loup-Garou, Mastermind. Plein de petits trucs. Et là, ils ont par contre un putain de basket. Ça, c'est incroyable, ça. Ça. Welcome to the big show. 3, 2, 1, go. Yo. 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 T'as vite tes ballons. Vite, ok, niveau 2. Voilà, je suis en mauvaise phase. Moi, ça se passe mal. Pourquoi ça bouge comme ça? Ah d'accord, en fait, je dois valider le niveau et ça bouge à chaque fois. Oh putain, j'ai trop envie de faire un top score. Je fais un top score. Kylian, viens battre mon score. Viens battre mon score, Kylian. J'ai mal au bras, putain, ça finit jamais. Envoie la balle derrière, Jérém. Jérém, on peut mettre la pape propre dans la légende dans l'équipe de France, là. Super, Jérém, le shoot, incroyable, ça. Jérém, pour toi, ça. C'est pour toi, Jérém. Oui, Jérém, c'est énorme ce que tu me fais. Jérém, encore. Vas-y, Jérém. Oh, Jérém. Merde. Putain, mais ça finit le jeu, par contre. Merde, je voulais une balle, peut-être. Ah ouais, c'est trop long. Non, mais après, on va péter leur score et c'est fini, 434. Oh, j'arrive. Viens ici sur un shoot, j'arrive. J'arrive. Ah, une main, il est difficile. Hein. Oui, j'arrive. Allez, on y va, Jérém. Allez. PA, faut partir. Je suis addict. Non mais par contre c'est... Même pas 100, non mais c'est pas fini, c'est juste que... Salut. J'ai pris une pression. Ouais. Waouh, quelle ambiance. Viens, on va finir ici. Vas-y. Éteins. Ah oui, il faut que j'éteigne la machine. Les branches. La machine ne s'éteint pas. La machine, j'ai essayé. J'ai des branches derrière, non, parce qu'après ils vont penser que la machine est cassée, ils vont en racheter une, des coûts imputés à l'équipe de France, et je veux pas en être responsable. Voilà. Et par contre là, c'est pas fou quoi. Non, bah écoutez la MIF, moi je vais vous envoyer chez Xbox. Il y a une petite émission, leur émission Xbox Wire, ça va discuter un peu de la journée, et de 2-3 trucs, je pense à peu près pendant 1 heure.
Donc voilà, merci à tous en tout cas d'avoir suivi. Merci au boss Jérém derrière. Clément, j'ai évité le musée de Nantes parce qu'il y avait 0 connexion. Du coup, laisse allumer comme ça, Karim prend la suite, putain. Incroyable ça quand même. Et bah ouais, non, bah je vous laisse. Hein. Je laisse peut-être Clément finir. Portez-vous bien. Demain, grosse annonce. Lundi live, voilà quoi. La vie. Tout va bien, t'inquiète. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème en fait. Donc bah vas-y, hein. Bonne soirée les frères. Merci Xbox.